Est-ce que tu peux accepter même nos offrandes, Seigneur? Tu es 3 fois saint. Mais la chose qui nous a toujours rassurés, tu avais dit, tu nous avais aimés quand on n'était pas aimables. Mais aujourd'hui, Jésus, ta parole nous a façonné. Ta parole nous a avancé très loin avec toi. Et nous croyons que tu as toutes les raisons de nous accepter. C'est la Seigneur. Tout ce qui n'est pas de toi, que tu vois cela dans nos cœurs, purifie, sanctifie et enlève. Et pure nos pensées. Après que nous sommes ici, que toutes nos pensées soient pour l'avancement du royaume. Et toutes nos pensées soient sur toi, Jésus. Pardonne nos péchés. Nos erreurs.
ses glorieux noms. C'est le nom qui pardonne nos péchés. C'est le nom qui nous fera entrer au ciel. C'est le nom qui nous donne le Saint-Esprit. C'est le nom qui nous console. C'est le nom qui nous rassure. Et c'est le nom qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Que ce nom soit élevé, soit glorifié. Et avec révérence, nous acclamons ce Seigneur. Soit béni. Nous commençons au verset 7. Hébreux chapitre 3. Le verset 5. Jusqu'au verset 18. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères m'étendaient pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ainsi, je fis irriter contre cette génération. Et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde. Frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse cependant la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons toujours notre sujet sur le baptême du Saint-Esprit, une question de vie, de mort. Pourquoi Frère Branham dit c'est toujours le baptême du Saint-Esprit doit être une question de vie ou de mort? Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. Il ne te connaît pas. Tu n'es pas encore sauvé. Parce que le but pour lequel nous croyons la parole, c'est pour recevoir le Saint-Esprit. Même quand nous parlons de la vie éternelle, la vie éternelle c'est le Saint-Esprit. Mais le problème qui est là, beaucoup de gens n'auront jamais le Saint-Esprit. Beaucoup ne seront pas sauvés. Mais ils seront dans l'endroit où ils devaient recevoir le Saint-Esprit.
ils ne le recevront pas. Le problème sera quoi? Qui fera que je ne reçois pas le Saint-Esprit? Et toi non plus, tu ne reçois pas le Saint-Esprit. La faute ne sera jamais Dieu. Le désir de Dieu, que là où vous êtes assis, que vous recevez même le Saint-Esprit aujourd'hui. Et il sera content de te voir rempli du Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de choses qui nous trompent. Peut-être que quand tu fais ça, tu penses que tu as le Saint-Esprit. Prêcher, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Même la fidélité, d'être toujours à l'église, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que la personne n'est pas sauvée parce qu'il prêche la parole. Accomplir les miracles non plus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose de sacré. C'est Dieu lui-même. Sous la forme de l'Esprit, il habite dans un homme. Et pour que Dieu accepte de vivre dans le cœur de quelqu'un, il faut que Dieu fasse confiance à la personne. Et pour que Dieu fasse confiance, il faut que Dieu connaisse la personne. Croie la personne. Qu'il soit sûr que la personne là ne va pas me décevoir. Cette personne n'abandonnera jamais la personne. Peu importe ce qui va arriver, il ne donnera jamais de raison. Il ne s'arrêtera jamais en chemin. Il ira jusqu'au bout. Et quand tu vois des preuves comme ça, il a confiance à la personne. Il peut même dire, je crois que cet homme ne me décevra pas. Peu importe ce qui va arriver, il ira jusqu'au bout. Peu importe les raisons, les choses qu'il verra, il n'abandonnera jamais. Il ne trahira jamais la parole. Un jour, les enfants d'Israël, ils voulaient montrer à Jésus leur Père. Leur Père. Comment ils ont marché dans le désert. Et ils commençaient à prendre les choses qui faisaient de leur Père spirituel. Péché ne rend jamais un homme spirituel. Ce qui nous rend spirituel, c'est le Saint-Esprit qui est dans le cœur. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous êtes spirituel. Vous pouvez vous vanter de ce que Dieu fait avec vous. Est-ce que, en vendant ces choses-là, Dieu me fera entrer au ciel? C'est ça le problème. Ils ont dit non, Père, on mangeait la main dans le désert. Jésus a écouté. Mais ils ont mangé la main. Je ne suis pas contre. Les Écritures m'ont dit. Mais vous ne savez pas que les mêmes Écritures ont dit. Ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas morts dans la terre connue. Ils ne sont pas morts en Christ. Il y a une différence entre mourir dans le désert et aller mourir dans la terre connue. Tous ceux qui sont morts dans le désert, ils étaient considérés comme séparés de Dieu. Tu peux être loin du Saint-Esprit. Mais si tu meurs sans arriver à la terre connue, si tu meurs sans être baptisé du Saint-Esprit,
C'est pour cela que nous disons les morts en Christ. Donc les gens qui ont vécu et qui ont parvenu à Christ. C'est pour cela que frère Madame me dit les églises vous indiquent Christ afin que toi-même tu prennes le courage d'arriver jusqu'à Christ. Arriver jusqu'à Christ, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Et tu dois faire de ça une question de vie ou de mort. On va faire manger là-bas dans le monde. On va le faire là. Ils sont vivants. On avait toujours l'option. Est-ce qu'il est mort dans le désert où il était entré? Oh, c'est que les gens ignorent. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Dieu, je peux dire, il a des états. Il y a l'état où il est esprit, où il est dit, personne ne peut le voir et vivre. Il y a un état où il s'est fait chair. Quand Jésus est venu, et quand les gens ont fait la connaissance de Dieu à travers Jésus, c'est là où on a vu que c'est comme une autre personne. Mais c'est la même personne. C'est-à-dire toute la plénitude de Dieu a habité en lui. Je crois que vous savez ce que le frère Madame disait de Dieu. Il disait ceci. Je pensais que Dieu était fâché contre moi, prêt à m'envoyer en enfer, et que c'est Jésus qui m'aimait. Il considérait cette partie de Dieu, c'est la partie dure, c'est la partie de la rigueur. Et il a encore cet état-là. Et dans cet état-là, il ne supporte pas les bêtises. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, Père, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu, dans son état, il pouvait tous nous envoyer déjà en enfer. C'est le corps de Jésus qui est assis là, à sa droite, en train d'intercéder. Si Jésus quitte, Dieu ne supporte pas nos péchés. Il peut nous envoyer même en enfer aujourd'hui même. C'est pour cela il a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vos pères dans le désert. Que dans ma colère, j'ai décidé, ils n'entreront plus dans mon repos. Et le repos là, c'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu a décidé aujourd'hui qu'un tel n'aura plus jamais de Saint-Esprit. Mais Dieu a une faiblesse. Et la faiblesse de Dieu, c'est l'homme. C'est pour cela que quand Jésus est venu, c'est lui qui a réconcilié l'homme avec Dieu. C'est votre Dieu, bien sûr. Mais vous ne le connaissez pas. Un jour, les enfants ils ont dit à Moïse, oh non, après tout c'est notre Dieu. Celui qui nous a fait sortir de l'Égypte ne nous parle plus. Nous-mêmes nous allons que lui nous parle. Et vous connaissez la suite? Ils sont venus. Non, Moïse. Va. Soit entre Dieu et nous. On n'écoute plus. Est-ce qu'il est leur Dieu? Frère, sans l'homme, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. La chose qui fait que beaucoup de gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ne croient pas aux hommes. Je crois que j'ai dit quelque chose. Oui. Sans l'homme. Dès que Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, vraiment c'était l'équipe du baptême du Saint-Esprit. Il devait nous enseigner comment on reçoit le Saint-Esprit.
Dieu a dit à Moïse, moi-même je vais le faire sortir. Mais, au lieu que ça soit moi, toi vas le faire. Et quand le pasteur, permettez le terme, n'aime pas, bien que les pasteurs ne peuvent pas haïr quelqu'un, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? C'est le différent. Si le pasteur ne te considère pas, tu ne peux pas entrer. Si tu deviens l'opposant du pasteur, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Si tu ne crois pas en lui, il ne peut rien faire pour toi. Quand on dit rien faire, cela ne veut pas dire de prier. Il y a la chose, il y a quelque chose qui est plus que la prière. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous ne le croyez pas, il ne peut pas t'aider. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël. Le but de Dieu, c'était que ce peuple arrive à la terre. Mais arrivé quelque part, Dieu décide. Je ne le ferai plus entrer. Ils n'auront plus le Saint-Esprit. Ils n'auront plus le repos. Moïse a dit, c'est quoi ça? Des fois, si vous êtes toujours dans la parole, c'est parce que le pasteur intervient. Est-ce que vous le croyez? Je pense que vous le croyez. Commencez, vous savez, c'est que le diable fait. Il va commencer d'abord à t'amener à ne plus croire ton pasteur. Et quand tu ne commenceras plus à le croire, le diable est là. Parce qu'il sait, qu'est-ce qu'il veut? Que le pasteur ne fasse plus rien pour toi. Est-ce que vous saisissez? Je vous parle d'une manière simple. Je vois mon frère David. Il est capable d'aider le frère Choum. Maintenant, moi, je veux là-bas. Hein? Vers le frère Choum. Le pousser à faire quelque chose pour que David ne le croie pas. Pour qu'il ait une contradiction et que David soit incapable de l'aider. Le diable sait. Frère dit ceci. Jésus est venu pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Quand il est parti, il a choisi des hommes. Et il a fait de ces hommes-là les co-ouvriers. Qui lui doivent avoir l'amour dans leur cœur. Et cet amour-là permettra à ce que les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est pour cela quand quelqu'un n'a pas l'amour, il ne peut pas prêcher la parole. Parce qu'il ne va pas aimer les gens. C'est l'amour qui sauve. C'est l'amour qui amène l'homme à se sacrifier pour l'homme. C'est l'amour qui fait qu'on reçoive le Saint-Esprit. Dieu a pris la décision. Moïse a pleuré. Moïse a dit non. Ne faites pas ça. Mais qu'est-ce que Moïse allait gagner? Rien du tout. Il avait tout simplement l'amour pour le peuple. Mais pour Dieu, Dieu ne voulait pas. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Il parle. Tu ne veux pas écouter. Dieu prend sa décision. Est-ce que vous avez saisi? Alors Dieu a dit à Moïse, je vais exterminer tout ce peuple. En d'autres termes, le peuple là ne va pas entrer là-bas. La terre promise, c'était un endroit glorieux. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la plus grande bénédiction que tu ne peux jamais avoir dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit c'est tout. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Tu deviens Dieu. Le Saint-Esprit, c'est ce qui t'aidera à vivre la parole. C'est ce qui ferait que si la parole tombe dans le cœur,
Ils n'en peuvent plus. Moïse a intervenu. Et quand vous lisez leur histoire, vous verrez comment Moïse a tout fait. Et quand vous lisez l'histoire des hommes de Dieu sincères appelés de Dieu, vous remarquerez qu'ils se battent. Ils se prouvent. Ils se sacrifient. Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Mais les gens s'opposent aux hommes qui doivent les aider. Le peuple s'opposait à tout moment, à chaque instant. Mais Moïse supportait. Mais Dieu ne supportait pas. Il y a des choses où l'homme peut supporter. Mais Dieu ne supporte pas. C'est pour cela que Jésus a dit. Vous savez, j'ai tout supporté. Vous avez injurié. Vous avez fait ceci. Et même dans le futur, je vois ce que vous avez fait. Mais quand je vais changer de forme, je quitte la forme là. Je viens sous la forme du Saint-Esprit. Un seul mot contre moi, sous la forme du Saint-Esprit. Mon retour là où ils allaient y être. Mais Jésus, c'est pas Jésus. Selon frère Bernard dit, il raconte une histoire. Il dit, il y avait un enfant, grandissant, il était dans une charrette où il y avait un cheval. Ça allait tomber dans la fosse, l'enfant allait mourir. Un homme avait couru, il avait sauvé l'enfant. Maintenant l'enfant a grandi, l'enfant est devenu bandit. Alors, on l'a amené à un tribunal pour le juger. Et il voit le monsieur qu'il avait sauvé. Il commençait pour lui à rire. Et le monsieur commence à le connaître du nom. Mais c'est toi qui m'avais sauvé ce jour-là. Là, j'étais ton sauveur. Mais là maintenant, je ne suis pas celle que tu m'avais connue. Ça c'est le juge. Et Jésus a dit, quand le Saint-Esprit va venir, c'est une autre dispensation. Un seul mot, il ne pardonnera pas. C'est là où on a introduit le péché impardonnable. Lisons un peu quelque chose. Frère Madame dit, pour montrer que beaucoup de gens ne vont pas le Saint-Esprit. Donc, sois prêt ici pour essayer de m'amener ça. Dans l'exposé de cet âge, les prophètes nous parlent l'âge de Smir. Pour nous retrouver ça, je ne sais pas. L'âge de Smir est dans exposé. Vous allez là où on a écrit le Saint-Esprit dans chaque âge. Et là où on a écrit aussi, on croit, chercher, on croit en vie et recevoir le Saint-Esprit. J'aimerais que nous lisons ensemble. On croit en vie et recevoir l'Esprit. Il dit ceci. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce malentendu? La réponse, c'est l'expérience. Donc, beaucoup de gens, ils pensent qu'avoir l'expérience, c'est ça le Saint-Esprit. Nous avons jugé d'après nos expériences. Et non d'après la parole. Débarrassez-vous de l'expérience comme critère qu'on a le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul fil à plomb, qu'une seule mesure, c'est la parole. Or, soyez bien attentifs pour comprendre ceci. Pierre a dit, répondez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon du péché. Et vous recevez le
péchés. Ils se font baptiser d'eau. Mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Donc vous voyez, donc les gens se répandent, prennent les baptêmes, mais ils ne vont pas très loin pour recevoir le Saint-Esprit. Dieu ne peut jamais donner le Saint-Esprit aussitôt que. Jamais. Même les disciples, ils ont attendu 3 ans et demi. Ils ont marché avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les préparait. Le Saint-Esprit, c'est une préparation. C'est comme on construit une maison. Si vous faites la fondation, tu ne peux pas aller entrer. Il faut que la maison soit finie. Et nous sommes des habitations de Dieu. Pour que Dieu habite en toi, pour que le Saint-Esprit entre en toi, il faut que la construction soit finie. Et qui construit la maison? Les bâtisseurs. Qui sont les bâtisseurs? Prédicateurs. Mais si le prédicateur dit le maçon dit je ne construis plus. Donc si on a la moto, en plus à la fière c'est le prédicateur. Ce n'est pas la vérité. Nous confondons les choses. Vous savez la maçon fière. Quand tu t'inventes le bon maçon, il dit donc je ne construis plus. On va voir là où Dieu va habiter. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit. Et on supporte le peuple de Dieu. Mais frère Madame dit, si vous ne croyez pas, la chose la plus difficile, c'est de voir un mortel croire à un autre mortel. Croire que c'est lui, le mortel là, qui peut t'amener au baptême. Qu'est-ce que frère Madame dit? Si votre pasteur vous a amené loin, faites-lui confiance. Les maçons ont bien construit la maison. Mais continuez à lui faire confiance. Parce que s'il finit, Dieu viendra habiter. Tu as le Saint-Esprit. Donc ça doit être une question de vie ou de mort. Mais si toi tu es fils, oh non, je ne veux pas écouter. Mais la maison finira comment? Est-ce que nous savons pourquoi on prêche les sables? On lit cette situation-là pour mettre foi ici. Il faut le dire que la nuit ici. Mais là, on a dit ceci. Je ne suis pas venu bâtir des églises, construire des églises, commencer des églises. Mais je suis venu construire des individus. On va me chercher la situation là, on va lire ça construire des individus. C'est laquelle prédication? La stature d'un homme parfait. C'est-à-dire amener l'homme à la stature parfaite. Et quand Dieu verra le travail qu'on a fait, comment on a construit l'individu. Parce que Dieu ne peut jamais habiter dans une maison inachevée. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une maison qui n'est pas finie. Même si tu as tout, on n'a pas mis les fenêtres. Le Saint-Esprit c'est la plus haute hiérarchie du ciel. C'est Dieu lui-même. La maison qui va habiter va être une maison confortable. Un homme pur, sanctifié. Un homme qui a la foi, la vertu, la connaissance, la patience, la piété, la tempérance, l'amour fraternel. On va te prêcher à aimer le bien. Est-ce que j'ai dit la vérité? Si tu ne veux pas que la maison sera inachevée, on peut aller jusqu'à un niveau. Oh, moi je veux ma vie seule. Je veux être solitaire. Tu n'as pas l'amour fraternel. Le Saint-Esprit ne viendra pas. L'amour fraternel, c'est la finalité de tout. C'est ce qui fait que la maison soit achevée. Tu peux avoir la foi. Mais dans la foi, nous vous prêcherons pour que vous fournissez des
ainsi de suite. Et quand la maison n'est pas achevée, Dieu n'habitera jamais. Est-ce qu'on construit une maison à une journée? Non, ça prend du temps. Des fois, si on élève le mur, il dit non, les sorciers à ce niveau, attendons d'abord 2 jours. Et frère, madame, compare ça. On est en train de nous construire pour que le Saint-Esprit arrive. Donc, cela, soyons dociles. Croyez aux hommes qui vous prêchent. Si vous ne croyez pas, comment est-ce qu'on va construire la maison? Le ballon est allé encore plus loin. Il dit pour que Dieu place quelqu'un dans le corps mystique, il prend l'homme, il taille. Il dit s'il y a trop de complications, il te laisse. Dieu abandonne les gens. Est-ce que vous le croyez? Il abandonne. Nous devons le supplier. Si on obéit, vous trouvez toujours grâce à ses yeux. Parce que s'il dit, il ne t'écoutera plus. Il ne te placera plus. Tu n'auras plus le Saint-Esprit. Moïse a intervenu. C'était un homme. Donc cela, croyez toujours à votre pasteur. Croyez toujours aux hommes de Dieu. Ils interviennent. Ils prient pour vous. Quand est-ce que le pasteur prie pour moi? Mais nous prions. Quand je ne vois pas l'amélioration, je dois prier. Je dis Seigneur, donnez-moi quelque chose qui va aider le peuple. Et je dois être dans la prière. C'est ça t'aider. Que tu sois spirituel comme les 7 autres fois. Quel est le pasteur qui va aimer d'avoir une église charnelle? Nous voulons une église spirituelle. Nous-mêmes nous sommes spirituels. C'est la vérité. Nous faisons des efforts. Et on continue à lire. Il dit, descendez un peu. Non? Montez. Il dit, c'est là tout notre problème. Les gens se répandent de leurs péchés. Ils se font baptiser. Mais ils ne continuent pas pour recevoir le Saint-Esprit. Où est la faute du pasteur là-dedans? Vous devez continuer. Le christianisme ne s'arrête pas à la repentance et au baptême d'eau. Répentez-vous. Soyez baptisés. Le baptême d'eau pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Il faut persévérer. Il faut continuer. Aller d'obéissance à l'obéissance. De la même manière que tu as obéi pour se repentir, pour abandonner tout. De la même manière que les gens obéissent, pour aller dans l'eau. Commencez à obéir à chaque parole que tu écoutes. Tu écoutes quelque chose, même si c'est difficile, ça ne va pas te tuer. La parole ne tue pas. C'est mon frère. J'ai causé avec un frère hier. Pasteur, comment je fournis les efforts? La tentation. Les femmes. En tout cas, c'est ma faiblesse. Non, moi je lui ai dit. Donc toi, tu penses que dans le monde entier, c'est toi l'homme le plus tenté. Je lui ai dit. Je lui ai dit, tu te trompes. Tout le monde ici, nous sommes tentés aussi comme toi. Nous ne cèdons pas. Nous ne cèdons pas. Tous les problèmes d'ici. Toi, tu penses que quand Jésus avait appelé les gens, et il lui a dit, va tout ce que tu as. Cet argent-là. Et tu te souviens, c'est là. Vous pensez que Jésus lui avait donné la tâche la plus difficile? Non, il y avait aussi des gens qui pouvaient le faire. Mais les jeunes ont refusé. Est-ce que Jésus avait poursuivi? Est-ce que Jésus avait dit
chasser ces démons afin qu'ils soient libres, qu'ils n'aillent pas de tout ce bien. Jésus est là. Il a refusé. Il n'avait pas voulu. J'ai dit, c'est ça ton problème. Nous, je vais tenter comme tout. Donc tu veux dire que le monde est Dieu. Et que Dieu a créé. C'est toi qui souffres de la tentation. Les autres aussi sont tentés comme ça. Mais ils résistent. Alléluia. Et l'église. Je lui ai dit, mais moi aussi j'étais jeune. J'étais jeune. J'étais aussi tenté. Mais je ne cédais pas. J'ai même prié à Dieu. J'ai dit, à quoi bon de faire de moi un homme si je n'ai pas de mari? C'est ça. Et une fois j'entre dans la maison de mon père de sa catholique. Tu as dit, j'enlève pas. Tu en auras besoin de ça. Est-ce que j'avais profité de céder? On ne cède pas. J'ai dit, c'est ça ton problème. Ça ne demande pas l'imposition de la personne. Hier, on n'avait pas compris. Aujourd'hui, on a compris. Il y a des choses que tu dois fournir les efforts pour laisser. Je vais prier pour ta parole à la connaissance. Fais un effort. Car soit la connaissance. Viens à l'église. Est-ce que la parole? C'est la parole. On passe la prière pour la tempérance. La tempérance, c'est quoi? Tu fournis des efforts. Tu joues la tempérance dans ta voix. Aucun gamoté. Quelque chose arrive, tu résistes. Et fais de ça ta vie. Ne fabriquez pas. Alléluia. Et il est dit. Mais il ne continue pas pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut continuer. Continuer et dire. Pour avoir le baptême, il y a eu des choses qui s'est passées. On t'a prêché, tu t'es repenti. C'est ça, non? C'était quoi? C'était la parole qui amène quelqu'un à la repentance. Et après, tu comprends qu'il y a aussi le baptême. Tu as écouté la parole, tu as accepté de recevoir le baptême. Alors tu apprends aussi qu'il y a le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit qui est là. C'est l'obéissance à toute la parole. Donc tu écoutes, tu obéis. Tu écoutes, tu obéis. On n'est pas là pour te pousser. Obéis, non? Voyons, tu vas de l'obéissance à l'obéissance. Même s'il y a d'autres paroles que tu ignores, si Dieu voit dans ton cœur que si un jour il te révèle ça, tu croiras, tu obéiras, tu te donnes déjà le salut. Il a confiance en toi. Mais si Dieu dit, oh, le même oiseau, il y a occasion de obéir. Comment Dieu a rompé ce dessous aussi? Il ne te donne pas d'abord le Saint-Esprit. Commencez d'abord à obéir à toutes les écritures que tu connais. Comment obéir? Quoi c'est obéir? Mettre en pratique. Ne nous contentons pas seulement à écouter. Il faut que ta vie, ma vie, soit l'obéissance à la parole. Vous savez, laissez-moi dire ça. Il y a des vies. Vous voyez ça, mais la personne est dans la parole, c'est que ça, c'est le résultat de la désobéissance. Dieu te donnera le Saint-Esprit. Comment tu es conscient? Moi, c'est la désobéissance qui m'a mis dans cette position. Bien que je suis dans la parole, j'ai endurci mon cœur pour que je sois là. Comment Dieu va t'amener dans son règne? Comment Dieu va te donner le Saint-Esprit? Frère, est-ce que vous
rendons compte du valeur du Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es malheureux sur la terre. Il faut que tu puisses sentir la joie ici. Donc tu vas être triste. Pourquoi veux-tu rendre ta vie triste? Parce que celui qui a le Saint-Esprit, il a la joie de vivre. Lui, la vie est belle. Il se reproche de rien. Il peut venir devant Dieu. Il dit Seigneur, ce que je suis, c'est le résultat de l'obéissance. J'ai obéi tout simplement à ta parole. C'est vrai que j'ai failli aussi. Je commets aussi des erreurs. Mais quand j'écoute la parole dit relève-toi. Je me relève. La parole dit arrange, j'arrange. La parole dit réponds-toi, je me réponds. Alléluia. Et il continue pas jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. On croit en vue de recevoir l'Esprit. Croire à Jésus, c'est un pas dans la bonne direction. C'est-à-dire vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, croire Jésus, c'est-à-dire tu as fait un pas vers la bonne direction. Et la bonne direction, c'est le Saint-Esprit. Mais les gens s'arrêtent là. Ils vont jusqu'à l'eau. Puis ils s'arrêtent. Ils croient. Puis ils s'arrêtent. La Bible ne dit pas qu'on reçoit quand on croit. C'est avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? La traduction exacte et littérale, c'est avez-vous, en ayant auparavant cru, reçu le Saint-Esprit? Les gens croient, puis s'arrêtent. On ne reçoit pas le Saint-Esprit quand on croit. En se tenant repenti, il faut continuer et recevoir le Saint-Esprit. Vous le voyez? Voilà ce qui ne va pas chez nos fondamentalistes. Ils n'ont pas de puissance parce qu'ils s'arrêtent avant la Pentecôte. Quand tu reçois le Saint-Esprit, frère, tu as la puissance. Est-ce que vous savez la puissance d'un croyant? Tu peux contrôler ces mots. Tu peux dire aux gens, l'événement que vous voyez là, c'est moi. Tu ne vas pas pleurer. Moi, je me demande, qu'est-ce qui peut me faire pleurer? Si je ne veux pas de la chose, je dis, je ne veux pas de ça. Alléluia. Et je parle. Mais si tu as dit, moi je fais ça, on s'entend. On dit, bon, comme tu as dit que ta volonté soit faite sur la terre, je veux savoir ta volonté. Par respect que je vous dois, Seigneur, vous devez avoir la puissance. Allons vite, on va terminer. Ils sont comme les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte et qui se sont arrêtés avant le pays promis. Quand ces enfants d'Israël avaient quitté l'Égypte, ils étaient forts d'environ 2 millions de personnes. Ils ont tous voyagé ensemble. Ils ont tous fait le même miracle de Dieu. Ils ont tous eu part à la même main et l'eau du rocher. Ils ont tous suivi la même nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Mais seulement deux ont atteint le pays. Seulement deux étaient des vrais, des véritables croyants. C'est exact.
Car la parole nous dit que tous les autres sont morts à cause de leur incrédulité. Et c'est à cause de l'incrédulité qu'ils n'ont pas pu entrer. Hébreux 13, Hébreux 3, 19. Puisque c'est ainsi que seulement deux sont entrés, alors les autres n'étaient pas de vrais croyants. Qu'est-ce qui faisait la différence? Ça sont tenus à la parole. Dans le cœur des 10 espions, les a montés à Kadesh Barnea. Josué et Caleb n'ont pas hésité, car ils croyaient leur parole. Et ils ont dit, nous sommes plus que capables de prendre le pays. Ne faites pas du Saint-Esprit quelque chose de difficile à avoir. C'est facile. Suivez seulement les instructions recommandées dans la parole. Parce que Dieu a dit, je vous ai donné le pays. Après tout ce que ces Israélites avaient vu, de la puissance, de la bonté et de la délivrance de Dieu, ils ne sont pas entrés dans le repos qui est un type du Saint-Esprit. Vous avez saisi? Donc par là, vous pouvez voir qu'il n'y en aura que très peu qui croiront jusqu'à recevoir l'Esprit de Dieu. C'est triste. Très peu. Et ce qui est arrivé au Israël nous sert d'exemple. Il ne voulait plus croire à l'homme. C'est que nous devons retenir pour avoir le Saint-Esprit. L'homme est l'agent de Dieu. Est-ce que vous le voyez? Dieu ne peut qu'utiliser un homme. Je veux que Dieu traite avec moi. Il prendra un homme. Il traitera avec toi à travers un homme. Et l'homme est le co-ouvrier avec Dieu. Oh non, Moïse seulement était. Moïse était le co-ouvrier. Quand Moïse n'était pas là, un homme ne devait pas se les relèves. Oh, moi je connais les passages de terre. Mais comme il n'est plus là, il n'est pas là à son bout. Mais c'est lui qui est là pour les relèves. Est-ce que tu es déjà arrivé? Non. Quelqu'un doit te faire arriver. L'homme ne peut pas supporter l'invisibilité de Dieu. Il n'accepte pas ça. Il veut voir Dieu. Mais qui est Dieu? C'est le prédicateur qui vous prêche la parole. Maintenant dit, les hommes sont les représentants de Dieu. Dans le temps, quand j'ai recevé les gens, il y avait d'autres qui avaient vraiment la révélation. Quand ils vous parlent, c'est comme s'ils parlent seulement à Dieu. Et j'avais souvent peur. J'ai dit, mais Seigneur, je ne suis pas Dieu. Et Dieu a dit, tu étais placé là, tu dois les écouter. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur. J'aime quand quelqu'un vient, et quand il me parle, comme s'il parle à Dieu, j'aime ça. C'est ce que Dieu aime. Et à ce moment-là, quand on va prier, je vais répondre automatiquement. Alléluia. Et le problème, il ne voulait pas croire à l'homme. Amen. Croyez à l'homme. La chose la plus difficile, c'est de voir un mortel. Croire à un autre mortel. Non, il est comme moi. Oui, on est comme vous. Mais on est un peu différent. Un peu seulement. La différence, nous représentons Dieu. Nous sommes ses agents pour vous conduire au baptême du Saint-Esprit. Et on va lire une dernière citation.
Ses amis, Abraham et sa postérité. Paragraphe 25. C'est bon. Alors nous lisons. Paragraphe 25. Eh bien, Dieu l'appela par élection. Maintenant, frère, et précieux et bien-aimé frère, s'il arrive de m'écarter de la doctrine, des Écritures, voudriez-vous bien me pardonner pour cela et me mettre cela sur les comptes de mon ignorance? C'est un peu de descendre. Je réponds toujours. Montez un peu. Ok. Eh bien, beaucoup parmi vous m'écrivent des lettres disant: Frère Branham, nous faudra-t-il faire telle ou telle chose? Je réponds toujours: demandez à votre pasteur. Donc si vous avez des questions, demandez cela à votre pasteur. Vous voyez, en effet, je ferai tout mon possible pour vous répondre sur les grandes doctrines fondamentales de l'évangile. Mais quand on en arrive à devrions-nous faire ceci ou faire cela, je réfère toujours à votre pasteur. Parce que nous pourrions, chaque homme, il n'y en a pas deux ici qui soient d'accord sur les petites choses pratiques. Si on doit peigner les cheveux, en les renvoyant à droite ou à gauche, et pour moi, je n'en fais pas un problème. Alors, vous savez ce que je vais dire. Nous avons ces genres de choses et je dis toujours à chaque assemblée, posez la question à votre pasteur sur ces choses. Maintenant, si vous et à être rempli du Saint-Esprit qui a conduit le pasteur. Nous vous conduisons pour jusqu'à être sauvé. Donc si tu sens que tu es sauvé, quelqu'un t'a conduit. Si tu sens que tu es le Saint-Esprit, quelqu'un t'a conduit. Mais pouvez-vous pas lui faire confiance pour le reste du chemin? Si Dieu l'a honoré, c'est ça honoré, non? Si il vous amène à être sauvé. Alléluia. Et si le pasteur ne vous conduit pas, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Ça doit être une question de vie ou de mort. C'est laisser être conduit. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons pour la prière. Toi, ma portion éternelle. Si tu as besoin du Saint-Esprit,
et qu'il y a quelque chose qui te bloque. L'autel est là. Qui est du maître. Pour implorer la miséricorde de la grâce. Seigneur, aide-moi. Je vais arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Je vais être docile. Je vais être conduit. Conduis-moi, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nous sommes des mondes de terre. Nous sommes
peut contourner. Tes bras touche chacun de nous. À ma main, Seigneur. Oh Jésus. Tu as parlé de ta main. Tu avais dit que ma main n'est pas courte. Pour se pourrir. Et dans ta main, ce soir, sous la forme du Seigneur, oh secours. Et chacun de nous afin que chaque problème trouve des solutions. Au nom de Jésus. Oh Dieu, je suis fier de toi. Comme Marie était fière de toi. Il a dit, il y a quel problème ici? Oh Marie, le fait mal. Peut-être que Marie avait dit, ce n'est pas un problème. Mais Marie, comment tu peux dire ça? Est-ce que toi tu es capable de nous acheter le vin? Tu es pauvre. Marie a dit, je suis peut-être pauvre, mais je connais quelqu'un. Il me faut une ételle à l'intérieur de mon cœur. Je l'avais porté. Et il est toujours dans mon cœur. C'est Jésus. Tu es le même Jésus. Et il avait dit, faites tout ce qu'il faut. Seigneur, lance tes enfants. Face à tout ce que tu veux. Dis quelque chose. Au nom de Jésus, ils vont ouvrir leur cœur en te disant tout ce que tu leur diras. Ils vont le faire. Une solution de leur problème. Même s'il faut leur dire de remplir le vase de l'eau, ils le feront. Même si tu leur dis de prier 3 fois avant que les coqs chantent, je crois que c'est ce que tu viens de leur dire. Ils le feront. Ils t'exposent leurs problèmes. Accorde-les. Je crois ce soir que tes enfants rentreront dans leur maison. Rafraîchis, bénis, remplis du Saint-Esprit avec des solutions dans les problèmes. Au nom du Seigneur Jésus.